Bonjour à tous, c'est Flo pour Alcode France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief jeudi 19 février. Alors, brief rapide, parce que bah, voilà, il n'y a pas eu grand-chose sur les marchés. Tout le monde est dans les starting blocks. Donc, on attend les chiffres hein, pour demain. Vous avez le PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages. Le PCE Core qui sera mensuel avec les chiffres de décembre. Et en même temps, vous avez aussi le PCE Core normalement c'est l'annuel, voilà, qui est sorti normalement en décembre, hein, donc ça retrace toute l'année précédente. Et aussi on a le PIB du trimestre 4. Donc et ben ces chiffres en fait ils vont donner un peu la couleur pour les prochaines annonces de la Fed. Et puis surtout ça va nous permettre, ça va leur permettre d'anticiper un peu et de réajuster possiblement la possibilité de baisser des taux ou de les maintenir. Soit ça va confirmer la politique monétaire actuelle, soit au contraire, ces chiffres vont arriver un petit peu en confrontation avec des chiffres précédents qui étaient plutôt positifs, hein, ceux par exemple du nombre d'inscrits au chômage, de la création d'emplois et toutes ces choses-là. Donc il y a un peu un, comment dire, une espèce d'imbroglio sur les annonces qui sont faites par certains milieux économiques, certaines banques, certains gros investisseurs qui mettent en garde comme quoi que l'économie américaine ne va pas excessivement bien. On a Trump d'un côté qui lui de toute façon everything is beautiful, c'est le meilleur, le plus grand, le pays le plus incroyable du monde, tout va bien. Et en même temps, eh bien, on a quand même la Fed qui fait gaffe et puis qui dit ok on a une inflation qui pour le moment a l'air contrôlée, le chômage ça a l'air d'aller, mais du coup on va maintenir notre politique comme ça on reste sur quelque chose qui est plutôt stable et on est un peu attentiste. Donc voilà, il faut balancer un petit peu tout ça, il faut que parce que le but de la Fed c'est de maintenir un dollar qui soit à un prix acceptable pour que l'économie soit entre guillemets équilibrée autant pour les ménages américains qu'à l'exportation. Alors que Trump, lui, ce qu'il veut, c'est un dollar plutôt faible pour faciliter l'exportation et puis faire en sorte que on puisse baisser les taux pour injecter de la liquidité dans les marchés et puis que finalement les marchés s'en sortent parce que Trump il a qu'un but au final, c'est peut-être un peu simplement dit, mais c'est l'enrichissement personnel. Faut pas trop se leurrer. Toutes les entreprises, toutes les holdings qu'il a avec son clan, avec ses proches, sont investis en bourse. Donc pour lui, qu'est-ce qui fonctionne? C'est en fait un marché boursier performant. Le reste, je pense qu'ils s'en cognent un peu les roubignoles. Voilà. Du coup, on verra bien ce que ça raconte. Sinon, dans les flash news du jour, les volumes de trading sur Coinbase ont atteint 296 milliards de dollars au T4 2025, une activité institutionnelle qui domine désormais largement avec près de 80% des échanges. Hein. Donc, on voit que les petits portefeuilles, les petits particuliers sont peu présents sur ce marché. On est un peu des survivants, hein, ceux qui est encore là avec nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir. Euh, on voit des ETF qui se remplissent, qui se revident. Il y a ce jeu, hein, on peut aller voir. Donc hier, c'était nouveau 104 millions ont sorti, alors que le jour d'avant, c'était 15 millions qui rentraient. Et puis quelques jours avant, on avait nouveau mis presque 500 millions, mais ça ressorti en 2 jours. Donc il y a beaucoup d'entrées et sorties comme ça sur les marchés. Il faut savoir aussi que les ETF, ils sont tradables uniquement sur des heures d'ouverture des marchés. Donc, pour la plupart, quand il y a des corrections pendant la nuit ou des pumps hors heure d'ouverture des marchés, eh bien, les gens ils sont bloqués à l'intérieur de leurs ETF. Hein. Donc, ils doivent subir ces pertes ou subir ces hausses. Sur Ethereum, c'est la même chose. Il y a 41 millions de sorties alors qu'on venait d'enregistrer presque 60 d'entrées. Donc voilà, et puis sur Solana, c'est le seul qui continue gentiment à engranger quelques petites centaines de milliers tous les jours. On va aller voir, on reviendra après là-dessus. Bon, pour le moment, on voit que c'est calme, ça liquide pas trop. On a des shorters positionnés à 67.
On voit qu'on a pas mal de monde, hein, d'entre 67 et 68 900. On a un petit mur qui semble se construire là-dessous, euh, entre 65 et 65 300. Donc plus de shorter que de long, on dirait bien. Pourquoi je peux pas l'avoir en grand? Bah, c'est pas grave, on va le regarder là. On voit qu'on a effectivement pas mal de monde qui est placé en short là, hein, jusqu'aux 69 000. Avec un peu de long, qui est plutôt plus bas. Ok. Bon, bah on est sur ce rebond, on est en train de faire cette petite contraction de prix ici. C'est quoi que je cherche? C'est ça que je cherche. Donc là, hein, vous voyez, on est en train de faire un petit triangle de compression. Ça, c'est intéressant. Ça peut laisser présager un mouvement qui sera assez fort en sortie. On est, on est bien sur MACD, on remonte sur RSI, on a juste les volumes qui sont toujours clairement à la baisse ici, avec tant que notre trait rouge est baissier, c'est qu'on a plutôt des sorties de capitaux, hein. Donc on est plutôt sur une trend le- où le market cap de Bitcoin est plutôt en baisse. Bon, ben on verra tout ça. Ce qui serait bien de tenir maintenant, si on veut jouer cette structure-là, bien sûr, ce serait de tenir ici les, hop, les 65 118. Ce sera assez chouette de pouvoir maintenir ce niveau-là. Ça voudrait dire que potentiellement, on va vraiment comprimer encore dans ce triangle pour essayer de jouer une extraction et aller ensuite dans la zone de short. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on repart là maintenant? Non, pas du tout, comme je le disais l'autre jour, tant qu'on n'a pas pris ici ce sommet daily qui se trouve, on va le faire propre, à 79 301 $, eh bien, on est toujours sur une tendance qui sera une tendance plutôt baissière, hein. Donc, or, bien sûr, le premier niveau à maintenir, ce sera celui-là, là, des 72 174 $. Ça sera un niveau important parce que c'est celui qui va nous permettre de structurer un W, parce que pour le moment, on n'a pas réussi à faire un beau W, mais si on arrive à casser ça, à maintenir cette zone de short comme ça, hein, pour ensuite repartir, bien là, vous voyez qu'on aura vraiment une structure qui sera une belle structure de retournement qui sera faite sur plusieurs jours. Euh, Ça, c'est quelque chose qui serait très positif. Maintenant, moi, j'ai plutôt l'impression que quand on a ce genre de truc-là, euh, moi, mon sentiment, c'est que si on doit remonter, on va plutôt faire un truc comme ça. Hop. Et que là, on va possiblement poser notre bottom. Alors peut-être même hein, que ça, c'est pour aller là-dedans. C'est possible. Parce que là, on a notre grande zone. Voilà. Notre grande zone de rechargement. Donc, ce serait pas déconnant de retourner dans cette zone-là, hein. Maintenant, vous connaissez les trous dans le volume profile. Ce sont des appels d'air. Donc, on en a plusieurs, hein. On en a aussi un ici. Et puis, on en a un ultime là. Alors ça, c'est très bas, hein. Moi, je pense pas qu'on ira si bas. Franchement, je doute. Mais un retour dans cette zone des 57K, ça peut être possible, hein. Maintenant, là où on en est, on doit pas négliger ce genre de choses-là. En tout cas, pour moi, si on retourne dans cette zone de short et qu'on commence à perdre,
à perdre enfin, à avoir des volumes faibles, et puis surtout à perdre du momentum, ce sera l'occasion de jouer un short de cet ordre-là, hein, de jouer un short comme ça. Ça, je suis à peu près certain de ça. Mais voilà, vous avez à peu près les prix pour Bitcoin. Après, on peut très bien, hein, si on a vraiment... Voilà, pour moi, le momentum, il est fort. Donc c'est intéressant. Mais selon quoi, enfin, il est fort. Disons qu'il est repassé positif. On a MACD qui est repassé sur signal. Mais si par exemple, on doit venir sous cette trend, taper dessus, faire une forme de résistance, déjà ce sera zone de rechargement, hein, et c'est possible qu'on fasse un dip encore. Donc pour le moment, on attend les chiffres de demain. Les chiffres de demain, pardon, vont forcément conditionner le reste du marché. Au niveau du S&P, on voit que on est plutôt en train de jouer un rebond ces quelques derniers jours. C'est positif. Est-ce qu'on va revenir dans cette résistance-là autour des 7000 points pour enfin lui mettre une tatane et pouvoir passer au-dessus? Eh ben, on verra. Pour le moment, c'est pas dit du tout. On a aussi un rebond qui se perd ici sur le dollar index. Tant que le dollar index est haussier, c'est pas extra pour les risques, hein. Si on casse ça, il y a de fortes chances qu'on ait travaillé ces sommets-là. Nous, entre guillemets, pour que Bitcoin et une bonne partie des riscons se prennent de la valeur, ou en tout cas, il y a une forme d'attrait, on a besoin d'un dollar qui soit plutôt pas faible, mais quand même pas hyper haut. Donc tant qu'on reste dans ces zones-là, c'est plutôt positif. Maintenant, si on va regarder de nouveau un petit peu ce qui se passe sur les métaux précieux, on a une structure de continuation ici sur le palladium qui est en train de se construire, hein. Comme on a eu la hop, impulsion, consolidation, impulsion. On pourrait très bien être en train de jouer quelque chose sur le palladium. Sur le silver, on est en train de faire quelque chose aussi de l'ordre de la compression. Donc soit boom, ou alors on repart à la hausse. Mais vous voyez les volumes, c'est complètement débile. On a fait zéro volume sur l'argent, et depuis ce moment-là, ça veut rien dire, quoi. Enfin bref. Et sur l'or, c'est la même chose, donc on n'a jamais eu autant de volume sur l'or. Bon là, il y a eu une grosse vente, hein. Mais on est aussi en train de jouer un rebond. Donc, hop, 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 hop. Là, attention, petite pattern de distribution sur l'or, hein. Sans doute, là on perd du momentum. Euh, Si on perd du momentum sur l'or, ici on peut s'attendre, on tient le premier arrêt, mais peut-être qu'on pourrait refaire un petit saut dans ces zones-là, hein. En plus, on est en confluence avec l'autre zone de rechargement qui se trouve juste en dessous pour le dernier mouvement haussier. Donc, il y a possibilité d'aller chercher peut-être quelque chose ici sur l'or. S'il y a un mouvement de capitaux, une rotation sectorielle entre les métaux pour aller ailleurs, ça pourrait bénéficier à Bitcoin. Ethereum, on est toujours dans ce triangle de compression, on est en train de faire un petit, presque même, on est presque en train de faire, pardon, un falling wedge. Donc, impulsion baissière, petit rebond, falling wedge. En général, ça c'est plutôt bon signe. Il faudrait qu'on aille encore un peu plus bas pour ensuite jouer un autre rebond. On a différentes zones à venir prendre, hein. On a cette imbalance ici des 2600 à 2500. On en a encore une ici de 2008 à 2980. Il y a différents niveaux à venir chercher en trading, hein, pour jouer des swings de quelques heures, quelques jours. Donc ça c'est possible. Je vais continuer avec juste quelques alts qu'on suit de près. Vous voyez que les charts ont un peu toute la même gueule, hein. On est en train de faire ces rebonds. Le marché est plutôt consensuel. Seul, on a des niveaux plus bas. On a cette mèche qui reste à travailler sans doute. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce qu'on fait d'abord un rebond avant d'aller chercher plus bas? Tout est possible. La lecture de marché, là, elle est vraiment compliquée. Mais oubliez pas que la tendance, pour le moment, la tendance de fond, c'est une tendance baissière. Donc même si on joue un rebond,
au maximum dans la zone de short, la tendance sera toujours une tendance baissière. Donc, pour ça, vous prenez du recul, vous vous mettez en 3 jours et vous regardez vos sommets majeurs. Et là, typiquement, nos sommets majeurs, hein, en 3 jours, c'est ça, ça, ça et ça. Donc, pour réinverser cette tendance, en guillemets, il faudrait vraiment construire quelque chose de puissant. Donc, dans le fond, on est toujours en tendance baissière pour le moment. Donc, un bottom se crée sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, on est patient sur ce qui se passe. Donc, sol, ok. J'ai vu passer un ETF sur SUI, c'est possible. Il me semble que j'ai lu ça quelque part. Bon, pour le moment, pas de réaction. SUI est extrêmement bas. Mais voilà, on est retourné sur des niveaux de pas loin du listing, hein. Donc, bah, SUI, c'est des zones d'investissement. Si cette blockchain, elle doit survivre, on est dans des zones hyper propices pour commencer à DCA. On a encore ici un petit creux qui se traîne. Il a disparu. Forcément, j'ai bougé ma chart. On a encore ces... ouais, je suis pas sûr qu'on ira là-dessous, hein. Ça fait vraiment bas. Bon, on va se mettre en weekly pour être bien sûr. J'ai plus de volume. Il a disparu. Ah, il est là. Ouais, bon, vous voyez, on est vraiment sur des niveaux de résistance. C'est, c'est, c'est des niveaux pivots, hein. On a ces zones-là qui font d'abord support, ensuite résistance, ensuite support, ensuite résistance. Et là, du coup, on est dans des zones. Le jour où le marché décidera de se reprendre, eh bien, on est dans des zones qui sont intéressantes pour jouer un rebond. C'est pas encore le cas tout à fait maintenant. Tao, même chose, hein, même combat. On est sur des niveaux hyper intéressants. On compresse, on est tout en bas du range. Donc pour le moment, ça tient ce range, c'est plutôt chouette. Je vais vous passer encore Hondo. Hondo, il y a différentes annonces sur Hondo. Il y a eu le Hondo Summit. Pour le moment, très faible. On est revenu sur des niveaux extrêmement bas. C'est un peu la gueule de suie, en fait, hein. Si vous voyez, on a cette espèce d'énorme épaule, tête, épaule, correction, bam, on est au sommet du sommet, enfin, au creux du creux. Par contre, ça fait depuis, j'ai envie de 17 novembre 25 que le MACD remonte en weekly. Donc, voilà, on est en train, gentiment, là, on va sans doute pouvoir poser notre bottom. Donc, pour Hondo, ça devient pertinent de mettre des billes dans ce machin. Euh, on va passer encore, il y en a un que je voulais regarder parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque, c'est Wet. En weekly, on voit que c'est très faible. En daily, on commence à avoir quelque chose qui est intéressant. Pour le moment, rien de probant. Très compliqué de jouer un scénario là-dessus. En plus, on a de nouveau fait un M. Donc pour le moment, on doit attendre d'avoir un nouveau M en structure pour aller chercher plus haut. Mais ça, c'est intéressant à part ça. Hop, cassure. Hop, réintégration. Vous voyez que ça bataille. On fait un W, un M. C'est très indécis, hein. C'est très indécis. Donc pour bien, ici, ce genre de chart, il faut les regarder en 4 heures ou en 1 heure pour chercher des rebonds. Ok. Je vais terminer sur Link. Link qui a été un tout petit peu plus fort que Solana, par exemple, notamment avec cette mèche, mais attention, réintégration, hein. Donc en général, quand on réintègre, quand on fait comme ça nos structures avec notre breakout, mais qu'on réintègre la structure, on appelle donc un fake out, une fausse sortie, et en général c'est pour faire un rebond plus bas, hein. Quand on dessine comme ça des épaules, tête, épaule, c'est jamais tellement bon. Donc là on aurait une épaule, une tête, à voir si on fait une épaule, puis qu'on va chercher plus bas. On a toute cette zone-là à venir bosser, je pense. En plus, ça doit correspondre gentiment avec la zone de rechargement. Ben voilà, on est en plein dedans. Donc, vous voyez que sur Link, il y a peut-être encore un petit solde à aller chercher euh, entre les presque 8 dollars, les 7 949
et puis les 7,59. Donc encore avoir un petit prix discount, mais en même temps on est déjà sur des niveaux qui sont tellement bas que ce serait vouloir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour un brief sans doute un petit peu plus complet. On aura eu les chiffres, ils sont à 14h30, donc moi j'essaierai d'enregistrer un peu après, autour des 15-16 heures, comme ça on pourra observer ensemble l'impact de ces prix sur le marché. Donc je vous rappelle, on évite de se positionner avant des annonces très fortes, on observe ce qui se passe et on réagit en conséquence. Allez, une bonne journée, à bientôt, ciao.